Donc, c'est ça. Alors, désolée de mon retard, c'est juste que, coucou tout le monde, désolée de mon retard, je suis en train de mettre le live en public pour que je puisse voir vos commentaires. Et là, du coup, hop, je ne sais pas. Et là, du coup, voilà, ça y est. Voilà, donc là, il faut que je le mette en public. Sinon, ça ne passe pas sur StreamYard. Voilà. J'éteins là. C'est tout un système d'organisation. Voilà. Alors. Donc là, on est sur le son. Voilà. Ah voilà, ça y est. Le temps que ça se mette en route, je suis désolée de mon retard. Coucou René, coucou René. J'ai même pas eu le temps de lire ton message, ni les autres. Je suis en retard. Alors, je vais laisser tout le monde arriver tranquillement, le temps que je place les photos. J'espère que tu vas bien, ma René. Plein de bisous à toi. Allez, ce soir, spécial contact défunt. Spécial contact défunt ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu le 5 septembre. Et puis, j'ai reçu vos photos. Je ne les ai pas encore posées. Je vais les poser. Est-ce que vous entendez bien la musique? Coucou Karine. Ah tiens, c'est marrant, on pensait à toi il n'y a pas longtemps avec Laura. On va bientôt t'inviter à manger. On va faire une petite fête à la maison. Coucou Cindy Bonnet. Coucou. Coucou Evelyne. Ah, j'ai eu ton message, même celui de ta sœur. Coucou Isabelle. Coucou tout le monde. Je vous laisse tranquillement arriver. Je me positionne. Je suis en retard un peu. J'ai eu une grosse journée et puis je me suis un petit peu assoupie tout à l'heure. Donc du coup, voilà. Coucou Isabelle. Coucou Isabelle Rock. Sans fin. Voilà. Allez, je me mets en place. J'espère que ce soir, ça va être un bon moment. Alors, je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous m'entendez bien parler et est-ce que vous entendez bien la musique?
Allez, c'est parti. Il te faut un casque audio. Ah, tu m'entends pas, Nathalie? Natou, tu m'entends pas? Oui, mais j'en ai un, mais je le mets que quand l'ordinateur est à côté. Et là, il est loin. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Gwenaëlle, ça y est, tu m'as trouvé? J'ai pas pu te répondre, je me suis assoupie en plus tout à l'heure. J'ai fait une petite sieste pour être en forme avec vous ce soir. Du moins, on va pouvoir rester une petite heure, 1 heure et demie. On va voir ce que les défunts ont à me dire pour pouvoir vous les transmettre. Voilà pour ce soir, ce live gracieux. Ça mérite un café. Ouais, ça mérite un café. Alors, vous savez, je sais pas qui va venir, s'ils vont venir ou pas. C'est toujours. En tout cas, moi, je vais écouter ce que les vos proches vont me dire pour ceux qui vont venir, pour ceux qui souhaitent venir me voir. Alors après, je pose une photo et après, je vous parle. Après, je vous parle. Après, je vous parle. Je suis chaude, hein. Comment c'est bouillante.
Ah, coucou ma belle Isabelle, plein de bisous. Je vais pas pouvoir mettre toutes les photos. Une place. Je pense que je savais faire ces photos-là. Et puis, je vais mettre quand même, on ne sait jamais. Voilà. Et la dernière photo. Je sais même plus où vous mettre. Je vais ici.
Voilà. Allez. Alors, déjà, bonsoir à toutes et à tous pour ce moment spécial ce soir et gracieux. Euh, Déjà, parce que j'aimerais vous dire que depuis très peu de temps, ma médiumnité s'est ouverte. Du moins, elle s'est réouverte, car j'en avais une quand j'étais plus jeune, et elle s'est fermée. Elle s'est bien fermée d'ailleurs, parce que j'ai dû faire mon métier dans la restauration et aussi dans l'immobilier. Et puis, bah, mon cœur vibrait vraiment pour les énergies, vraiment pour aider surtout les personnes endeuillées. Pourquoi? Parce que j'ai perdu aussi des êtres chers comme vous. J'ai eu des chocs émotionnels. Aujourd'hui, je suis énergéticienne et je peux le dire parce que j'ai mis du temps à dire le mot aussi énergéticienne et médium. Énergéticienne spécialisée dans les nettoyages énergétiques, mais surtout dans les dégagements. Voilà, les entités, les âmes et plein d'autres choses et des énergies très très lourdes. Voilà, j'enlève les énergies lourdes, même jusqu'aux possessions, même jusqu'à l'exorcisme. J'en fais très peu, mais j'y vais. J'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Et, et la médiumnité est là maintenant. Il m'ouvre. Il m'ouvre. Et c'est merveilleux ce qui se passe de l'autre côté. Je suis en train de finaliser mon livre. Je n'ai pas eu le temps de le finaliser parce que je suis tellement prise. Et j'ai eu énormément de retard. Je ne sais pas si vous êtes en retard, mais les journées passent trop, trop vite. J'ai l'impression que le temps s'accélère. Alors, ça sera pour cet hiver, pas bien grave, rien n'est grave, c'est une question de temps. Mais ce soir, j'avais envie de vous faire cette mini-conférence euh, en live sur mon profil avec les photos que j'avais demandées pour ceux qui souhaitent recevoir un message de leurs proches, c'était de m'envoyer une photo par la poste. Alors, pour tous ceux qui m'ont envoyé des photos en numérique, je ne les prendrai pas. Voilà, je préfère vous le dire. Parce que mon message a été clair, hein. Il a été précis. Je mets quand même beaucoup de bon cœur pour tout ça. Ce soir, cette mini-conférence, elle est pour l'hommage de ma maman. Voilà. Parce que moi, je suis comme vous, j'ai perdu des êtres chers et ma maman est partie en 2017, suivie de mon père en 2020, 3 ans après. C'est son hommage, elle est partie le 5 septembre. Alors je voulais lui rendre hommage ce soir pour tout ce qu'elle a fait en tant que maman. Et, et j'ai cette chance incroyable de pouvoir être en communication avec elle. D'ailleurs, j'avais prévu de mettre sa photo. Je vais aller la chercher parce qu'elle est importante. C'est quand même pour moi quelque part ma petite fête avec ma petite mère. Et j'ai envie de vous faire plaisir avec vos êtres chers qui vont venir me voir. Je vais me mettre dans ma petite bulle de lumière et puis je vais demander à mon guide qui m'ouvre l'accès. Parce que vous pensez bien, les défunts ne me suivent pas toute la journée, hein. Moi, je coupe tout, hein. Par contre, quand je demande, bah, ça y est, après, ils peuvent venir. Je suis bouillante. Je suis bouillante. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous derrière la porte en randonnion pour pouvoir rentrer et s'organiser parce qu'ils sont très organisés.
Mais en tout cas, je suis bouillante. J'ai l'impression que je dois faire au moins 50 degrés. Donc si je suis toute rouge, ne vous en inquiétez pas. Euh, voilà. Tous les messages que je vais entendre, je présenterai la photo et je donnerai les messages à entendre. Aujourd'hui, il n'y aura pas le système où je vais vous entendre avec le téléphone parce que ça va être trop long. Je préfère vous convier, vous inviter à venir aux conférences dans les salles car je commence à être invitée et c'est ça que c'est super pour 2025. Alors, je vais chercher la photo de ma maman. J'arrive. Ma petite mère que j'ai dû mettre là. Voilà. Voilà. Donc, je vous présente ma petite mère. C'est Lucette, ma maman, qui est partie en 2017. Voilà, ma petite mère qui est là. J'ai le plaisir aussi de mettre mes grands-parents parce que je suis comme vous, ils vont peut-être venir et bon, moi après je les connais, je les reconnais. D'ailleurs, c'est pour ça que je demande des photos. Mon petit père, mon papa, qui est parti en 2020, et mon père encore. Donc, je mets juste cette photo-là. Et mon grand-père et ma grand-mère, Denise et Roger. Voilà, avec vous. Avec vous parce qu'ils font aussi, ils sont très importants aussi dans ma vie. Alors, oui, bonjour à Lucette. Yes. Coucou Valérie. Coucou ma belle. Vous savez, c'est pas évident de se mettre en lumière avec des photos de personnes qui sont parties de l'autre côté du voile. Mais la seule chose que je peux vous dire avant de commencer, c'est qu'ils sont merveilleux. J'ai même l'impression qu'ils sont plus sympas, c'est même pas qu'ils sont, ils sont plus sympas que des personnes qui sont sur Terre. Ils me donnent leurs ressentis, ils me donnent leurs émotions, je les entends très bien, je les vois très bien. Parfois ça dépend s'ils sont bien évolués ou pas. Quand ils sont très bien évolués, waouh, il y a une belle lumière autour d'eux, c'est incroyable, ils m'envoient leur énergie. Et quand ils sont entre les deux, et ben, voilà, l'énergie n'est pas la même. Mais en général, ils vont tous bien. Il y en a, ils ont plus de mal à accepter leur départ, donc ils prennent plus de temps. Mais ils sont très très bien en général. Après, ils gardent leur caractère, ça c'est vrai, mais ils ont cet apaisement que je ressens. Et parfois, c'est ce que j'explique aux personnes quand j'ai des consultations. Je leur dis, mais oui, mais vous savez, maintenant, ils sont posés. Donc, ils ont pu, sauf ceux qui sont en colère, ben, quand ils sont en colère, ils rentrent à l'intérieur de moi et je me fais incorporer. D'ailleurs, c'est même pas moi qui parle. Il faudra que vous ne soyez pas surpris si ça arrive ce soir. Et puis, bah voilà, je m'exprime comme eux, ils m'expriment de ce qu'ils me disent. Si je pleure, c'est pas moi, ce sont leurs émotions. Et d'ailleurs, si vous avez envie de pleurer, laissez couler vos larmes. Ne les essuyez pas. Parce que je ne sais pas qui va venir ce soir me parler pour vous transmettre. Alors moi, je remercie déjà mon guide, tous ceux qui se mettent en équipe pour pouvoir nous donner l'invisibilité, pour pouvoir nous donner cette chance de pouvoir rentrer en contact avec eux, que ce soit les guides, que ce soit les contacts défunts. Ils sont bel et bien vivants de l'autre côté, je peux vous l'assurer. Et je remercie la confiance qu'ils m'ont donnée parce que ça a mis du temps, j'ai mis du temps à mettre le mot médium. Ça n'a pas été facile, c'est venu très vite. Et aujourd'hui, voilà, je le dis, j'ai accepté ma mission et c'est une très belle mission.
Alors c'est parti. On est prêt? Allez, c'est parti, on est prêt. Allez, création divine. Merci de me mettre en invisibilité dans tous les plans, dans tous les mondes, dans toutes les galaxies, ainsi mon environnement et durant mon travail. Amen. Amen. Afin de pouvoir donner accès à toutes ces personnes qui attendent leur tour pour me délivrer un message. Je suis prête, mon guide. On peut y aller. Dis-moi comment tu vas t'organiser. Est-ce que vous m'entendez bien pour m'assurer que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors j'ai cette dame qui veut parler. J'ai cette dame qui veut parler. Je ne sais pas qui c'est. Elle s'appelle Chantal. Elle s'appelle Chantal. Voilà, elle veut me parler. Elle me dit, ce soir, ça va être la fête. Elle me dit, je suis vraiment contente d'être parmi vous. Mes filles sont là, mes filles sont là. Mes filles sont là. Je vais bien, je vais bien. J'ai retrouvé la nostalgie d'avant. Elle me dit, cette dame, j'ai retrouvé la nostalgie d'avant. Je commençais à être épuisée. Elle est marrante, elle a une voix très douce. C'est une dame qui a une voix très douce. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Dites-moi. La vie reprend là-haut, la vie reprend là-haut. Elle me parle de Nathan. Elle me parle de Nathan. Qui c'est Nathan? Elle me parle de Nathan. Elle a retrouvé un Nathan. Elle me parle de... le temps, pardon. Le temps, elle me dit. Elle me dit, là, elles ont retrouvé le temps. Elle me parle d'une personne en J. J. Elle me parle d'un J. Euh, un garçon. Un garçon. Euh, un garçon. Euh, euh, D'ailleurs, elle me fait voir un garçon euh, bien dans sa peau, enfin, bien dans son corps. Elle me fait voir un jeune homme. Elle me fait voir un jeune homme avec un J. Elle me dit qu'elle est avec. Elle me dit qu'elle est avec. Elle me dit que c'est beau, c'est beau, c'est beau là-haut, c'est beau. On est ensemble. On est ensemble. Dis-leur, on est ensemble. On est ensemble, on me dit tout doucement.
Elle me parle tout doucement, tout doucement. C'est vraiment une dame douce. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de me dire, Chantal? Elle me parle de la tête. Elle me parle de la tête. Vous êtes parti d'un problème de la tête? Ah, elle me parle de maladie. Bon, elle me parle de maladie. C'est marrant, elle se touche ici. Elle se touche ici. Euh, voilà, elle se touche ici. A-t-elle eu un cancer? Pourquoi elle me parle de la tête? Elle me parle de la tête, cette dame. Pourquoi elle me parle de la tête? Euh, c'est la maman à qui ça? Ah, d'accord, autant pour moi. Oui, ventre cancer, virus dans le cerveau. La vache. Elle me fait voir la tête et elle me fait voir en bas. Elle me dit, je suis fière de mes enfants. Elle me dit, j'ai essayé de tout faire. J'ai essayé de tout faire. Je les ai tant aimés. C'est une femme remplie d'amour. Et moi, j'aime quand les gens sont remplis d'amour. Elle me dit, il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne. Ma tête va mieux. Elle me dit, ma tête va mieux. Ma tête va mieux. Ma tête va mieux. L'orage est passé, elle me dit. L'orage est passé. L'orage est passé. C'est marrant, elle est comme dans un fauteuil. Alors, je ne sais pas si c'est un fauteuil roulant. C'est comme un fauteuil. Elle me fait voir un fauteuil roulant. Mais je vois pas les roues par contre. C'est comme si elle était dans un fauteuil. Est-ce qu'elle avait un fauteuil, cette dame? Est-ce que Natou et Evelyne, vos mamans, elle avait un fauteuil? Parce que si c'est ça, elle est venue avec. Elle est venue avec. Alors, je ne sais pas si c'est cette dame qui me fait trembler. Elle est toute tremblante. Parfois, elle est un tout petit peu tremblante. C'est l'émotion. Elle est émue, en fait. Elle est émue et du coup, ça me. Voilà, avant que ça soit ma position où je suis assise, elle est émue. Elle est émue, cette dame. J'aimerais savoir si Evelyne et Natou, vous avez une question à poser à votre maman pour que je puisse lui poser. Son fauteuil confort a de sacrées histoires. Ah, d'accord. Bon, bah, elle est venue avec. Elle est venue avec, petite mère. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Elle est bien, hein? Elle est bien. Après, on pourra rester des heures, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière et j'aimerais savoir si on peut lui poser une question. Maman, as-tu récupéré les cadeaux pour mamie? Maman, as-tu récupéré les cadeaux pour mamie? Et si elle a rejoint la lumière? Oui, elle a rejoint la lumière parce que je la vois et elle est très bien, Evelyne. Elle est très bien, ta maman. Elle a vraiment rejoint la lumière. Maman, as-tu récupéré les cadeaux pour mamie? Alors, non, pas encore, elle me dit. Elle me dit non, pas encore. Elle n'a pas récupéré les cadeaux pour mamie. Donc non, pas encore. C'est ce qu'elle vient de me dire. Elle est sympa, cette femme.
Elle est gentille. C'était Chantal. Merci Chantal. Alors, j'ai ce monsieur qui ronchonne. J'ai ce monsieur qui ronchonne et qui me dit, comme d'habitude, je vais passer le dernier. Il me dit, comme d'habitude, je vais passer le dernier. Eh ben non, justement. Je vais le prendre. Qui c'est ce monsieur? Patrick. Il me dit, merci ma petite dame. Ça n'a pas été facile pour moi, vous savez. J'ai travaillé dur. Je me sens plus apaisée. Mon départ n'a pas été facile à accepter. J'ai dû quitter mes enfants. Avec violence. C'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a travaillé dur. C'est ce qu'il me dit, ce monsieur. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire? Dites-moi. Il me dit que la raison est plus forte que tout. C'était comme s'il était parti de lui-même, mais pas vraiment. Il n'avait pas spécialement l'envie. Ah, qui c'est cette photo? Jennifer. Est-ce que Jennifer est là? Est-ce que Jennifer est là? Oui, le jeune homme, je pense que c'est Jimmy, Evelyne. Tout à fait. Ouais. J'ai ce monsieur. Est-ce que Jennifer est là? Son papa est là. J'aimerais juste savoir s'il est parti de lui-même parce que il me dit que la raison a été plus forte que tout et que ce départ a été difficile à accepter quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a eu un vécu assez dur. Il me dit si je devais y retourner, j'y retournerais pas sur Terre. Donc je pense que ça a été très dur pour lui. Patrick. Elle me dit, elle me prend ou elle me prend pas? Elle me prend ou elle me prend pas? Elle est contente. Elle me dit, elle me prend ou elle me prend pas? Je la prends. C'est quoi son prénom? Françoise. Ah oui, Françoise. Elle me dit, elle me prend. Elle me dit, je rêvais d'être pris ce soir. Elle me dit, mon fils me manque. C'est marrant parce que
Elle veut juste me dire que son fils lui manque et ses enfants. Alors, elle était excitée, d'un seul coup, elle s'est arrêtée. Donc, elle s'est arrêtée d'un seul coup. Alors, je vais voir si elle veut revenir après. Je vais continuer. Elle s'est arrêtée d'un seul coup. Donc, elle voulait juste que je la fasse voir, peut-être. Elle voulait peut-être que je la fasse voir en caméra, peut-être, cette dame. J'entends, et en plus, j'entends un peu partout, à moi maintenant. Par exemple, cette dame, à moi maintenant, où elle rigole aux éclats. Euh, Elle me dit que la vie n'a pas été simple non plus pour elle. Elle me dit que la vie n'a pas été simple non plus pour elle. Mais la joie, mais la joie la poursuivait. Elle me dit la joie la poursuivait. C'était important de rire pour elle et de sourire. Elle me fait voir comme s'il fallait qu'on s'amuse, il fallait faire la fête. Voilà, pour elle, c'était important de rayonner, de s'amuser. Elle voudrait que, elle voudrait que, Elle voudrait que ça continue dans la famille, hein, que ça rayonne, que ça sourit. Elle aimerait ça, que ça rayonne. Elle me dit qu'elle est partie d'un cancer. Comment elle s'appelle cette dame? Colette. Elle me dit qu'elle est partie d'un cancer. Est-ce qu'elle est partie d'un cancer, cette dame? Je vois pas les, je vois pas les réponses. Ah si. Gwenaël, très bien. Ah oui, c'est ta maman. Est-ce qu'elle est partie d'un cancer? Elle me dit qu'elle est partie d'un cancer, cette dame. Oui, d'accord. Elle va bien. Elle est dans l'harmonie. Elle aime. Elle veut que dans la famille vous continuez à rire, à faire la fête. Elle veut que ça continue tout ça. Elle veut, elle veut Colette. Elle me dit nous sommes souvent parmi vous. Elle me dit retrousse les manches, ma fille, tu vas y arriver. Retrousse les manches, tu vas y arriver. Papa est avec moi. Papa est avec moi. Elle me dit qu'elle est heureuse de vous entendre le soir. Apparemment, vous parlez d'elle le soir. On apprécie bien le soir. Elle me dit, bon, elle est contente quand vous parlez d'elle le soir, en particulier. Elle me dit que vous êtes souvent réunis. Vous êtes souvent réunis. C'est comme si elle me faisait voir un canapé, une table, et vous êtes réunis. Elle me fait voir ça. Alors, je comprends pas. Eugénie, on a perdu 11 membres sur le live de ce soir. Pourquoi le direct ne marche pas? En tout cas, moi, je suis en bonne connexion avec Colette. Et voilà, ils vont faire la fête à l'heure, c'est ça. Donc, Gwenaëlle, là, elle me dit que voilà, dans la famille, elle veut que ça continue de faire la fête. Je suis bouillante, hein. C'est chaud, hein.
Elle me dit qu'elle est... J'ai cette jeune fille qui me parle. Elle me dit qu'elle est partie digne, qu'elle a réussi quand même jusqu'au bout. Elle me parle de la tête. Elle me parle de là, la tête. Et elle me dit elle est contente d'elle parce qu'elle a réussi sa mission jusqu'au bout. Comment elle s'appelle? Héloïse. Ah, elle est partie en 89. Et c'est marrant, elle me dit qu'elle a, elle a eu un problème à la tête. Et elle me dit qu'elle est vraiment fière d'elle parce qu'elle s'est accrochée apparemment. Elle s'est accrochée jusqu'au bout et elle est partie avec dignité. Elle me dit oui, c'est ça. Elle me dit oui, c'est ça. Elle m'a dit elle me dit elle veut refaire un tour sur Terre. Donc je pense qu'elle va se réincarner dans le futur. Elle veut recommencer une mission. Elle veut. C'est ce qu'elle me dit là à l'instant. Elle me dit qu'elle a adoré d'être sur Terre. Elle me fait voir des enfants, euh, mais elle a été très fatiguée après. Mais elle me fait voir des enfants. Elle s'occupait des enfants. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette jeune fille? Elle me fait voir des enfants. Et ça lui a plu. Elle me fait voir qu'elle aimait bien ça. Elle a aimé ce qu'elle faisait sur Terre. Elle a aimé sa mission. Mais elle aimerait recommencer. Donc elle aimerait revenir plus tard. Ah, je suis bouillante. Ouh. Je suis bouillante. As-tu quelque chose à dire, Héloïse? As-tu quelque chose à dire? Elle me dit que le sport lui manque. Façon de parler sur Terre, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, si elle faisait du sport, mais elle me dit que le sport lui manque. Marrant ça. Je pensais qu'ils avaient open à tout de l'autre côté. Alors c'est marrant, elle me parle de ses enfants. Et, alors je ne sais pas si elle a des enfants, mais j'entends mes enfants me manquent. Donc elle doit avoir des enfants, cette jeune fille. S'ils sont là, s'ils sont derrière, euh, euh, pourquoi elle me dit les enfants me manquent? Si elle a des enfants, en tout cas, elle est très proche d'eux. J'aimerais qu'ils le sachent. Elle pourrait. Ah, eh ben oui, ben, ça lui manque de courir sur Terre. Héloïse. Il me dit, et moi, j'aimerais parler à ma maman. Je me souviens plus ton prénom, bonhomme. Je me souviens plus ton prénom. Mais je t'ai déjà eu en contact. Alexandre. Alexandre. Il me dit, j'aimerais parler à ma maman. Alors, si maman, elle est là, et je l'ai vue tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Dis-moi, dis-moi, Alexandre. Il me dit qu'elle ne me rejoint pas. Il parle vite d'un seul coup. Alors, je suis parce qu'il parle très vite, là, Alexandre. Il me fait comprendre que il aimerait que sa maman, il aimerait que sa maman ne fasse pas de faux pas. Il me dit, je vais m'occuper de mon frère. Je vais m'occuper de mon frère. T'inquiète, je vais m'occuper de lui. On s'occupe de lui de l'autre côté.
T'inquiète, patience. Je vais bien. Je suis partout et en même temps j'aide les enfants sur Terre. Et j'essaye de trouver des solutions pour mon frère. Et j'essaye de trouver des solutions pour mon frère. Nous essayons. Parce qu'après, il me dit je, mais et après, il me fait comprendre nous. Il essaye de trouver des solutions pour son frère, Alexandre. Et il veut aider sa mère. Comment tu te sens, Isabelle, en ce moment? Il trouve des solutions. Il travaille de l'autre côté, Alexandre, pour essayer de trouver les besoins de sa famille. Et il aide les enfants en même temps. Il me dit, elle reçoit beaucoup de messages de moi. Elle reçoit beaucoup de messages de moi. Elle reçoit beaucoup de messages de moi. Je ne suis pas très bien depuis quelque temps. J'essaye de trouver des solutions pour mon fils, son frère. J'entends maman, je l'aide. Maman, je l'aide. Maman, je l'aide. Je fais tout ce qu'il faut pour l'aider. Pense à toi. Il veut que tu penses à toi, Isabelle. Il est en train de tout faire de l'autre côté pour aider sa famille. Il me dit surtout sa maman et son frère. Patience, ma belle. Patience. Ils sont en train de travailler pour toi de l'autre côté. Essayez, que ce soit Isabelle ou d'autres personnes, essayez d'enlever tout ce qui est négatif dans votre vie. Essayez le maximum pour pouvoir mieux avancer dans une meilleure ambiance et dans une belle lumière. Alexandre va aider son frère et sa mère. C'est ce qu'il me dit, ce jeune homme, qui est super mignon en plus. Il est adorable, ce garçon. Et il me dit qu'il aide les enfants de l'autre côté. Alors, Isabelle, il est en train de me faire passer une émotion, ton fils. Il est en train de me dire, par pitié, maman, je vais tout faire pour vous aider. Parce qu'il a une mission de l'autre côté pour avancer. Et là, en ce moment, il est plus préoccupé à vous aider, la famille. C'est ce qu'il est en train de me faire comprendre, ce jeune homme. Qui est lumineux d'ailleurs, il est très lumineux. Il me dit merci d'ailleurs, il me remercie parce que je lui dis qu'il est lumineux. Il me dit, il y a une dame qui attend, tu peux la prendre? Alors je sais pas qui, d'accord. Il me dit, il y a une dame qui attend. Une dame, j'ai bien l'impression que c'est cette dame-là. Mireille. Mareille? Mareille. Mireille. C'est cette dame-là qui est là, qui arrive. Et c'est Alexandre qui la laisse passer. Il me dit, voilà, prends-la, elle attend depuis tout à l'heure. Il veut laisser passer cette femme. C'était l'enveloppe à qui, ça?
peu importe. C'est une maman qui veut parler à sa fille. Elle me dit, on a si bien vécu. On a si bien vécu ensemble. Le temps passe vite, elle me dit. Le temps passe vite. Si proche. Je suis en harmonie. Je crois que je suis pas sûre, mais je crois que c'est l'enveloppe de René. Mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est René? Est-ce que c'est ta maman, René? C'est une dame très stylée. Elle me fait comprendre qu'elle a vécu dans une belle harmonie. Oui, ok. Ce garçon t'a laissé passer. Alexandre a été distingué. Il a voulu passer cette femme distinguée, me dit-il. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'elle est distinguée. Elle a un rire quand elle parle, cette dame. Elle a un sourire comme une hollywoodienne. Un peu à l'italienne. Elle me fait voir sa grande robe, en dessous les genoux, noir. Du moins, moi, je vois noir. Mais c'est peut-être en couleur, c'est comme si elle me faisait voir le tout en noir et blanc. Alors, elle me fait voir cette robe en dessous les genoux. Pas aux genoux, juste en dessous les genoux, avec des petites chaussures à talons. Elle aime ça. Elle me dit qu'elle aime ça. Elle me dit qu'elle est partie de problèmes de santé, cette dame. Elle veut pas préciser, elle veut pas me préciser quoi comme maladie de santé parce qu'elle me dit pas le mot maladie, elle me dit santé. Elle m'a dit quelques dysfonctionnements de santé, comme s'il y avait pas mal de choses qui commençaient à se détraquer. C'est ce qu'elle me fait comprendre. Elle me dit qu'elle a aimé la vie, cette dame. Elle me dit j'ai aimé la vie. Elle a aimé la vie sur Terre. Tu peux le remercier. Ouais. Ta maman est partie de quoi, René? Parce qu'elle me dit que tout s'est détraqué. Elle me fait comprendre que c'est une femme qui a aimé vivre sur Terre. Elle était, euh, elle était dans de bonnes harmonies. Voilà, c'est ce qu'elle me fait voir en tout cas. Elle ne me fait pas voir de la colère, elle ne me fait pas voir tout ça. Elle me dit qu'elle est venue avec son père. Est-ce que c'est le monsieur d'à côté? Non, c'est son frère. Alors, qui est le père? Est-ce que je l'ai sur la photo? Ici? Le père, grand-mère, mon frère. Est-ce que ton père est décédé, René? Parce qu'elle me dit qu'elle est avec ton père de vieillesse, mais elle a toujours été en dépression. Voilà, merci. C'est le mot que je voulais entendre en fait. J'ai pas osé le dire, mais détraquée. Voilà. Elle m'a fait comprendre qu'elle était souvent détraquée. Voilà. Dépression. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle m'a fait comprendre d'une façon différente.
Ton papa est parti, René, parce que elle me dit qu'elle a rejoint ton père. Ou alors j'ai entendu son frère. Alors, alors vous savez, dans la médiumnité, moi, ils viennent souvent vers ma gauche. Alors maintenant, ils commencent à aller à droite, à gauche. Voilà, j'arrive quand ils arrivent. Mais j'aimerais que vous sachiez, c'est que je les entends pas comme quelqu'un me... On entend. Tout vient ici. Tout vient ici. Ça sort d'ici. Et parfois, c'est vrai que je me dis, c'est vrai que je ne pas croire qu'on entend, mais non, en fait, tout est là, tout est réuni ici. Lui, il est décédé. Bon, eh bien, elle a retrouvé ton père. Elle est avec ton père, elle me dit. Euh, elle me présente un B, un B. Alors, je ne sais pas si c'est Bernard. C'est Marielle ou Mireille? Comment ça... Mareille? Mireille? Comment s'appelle ta maman? Euh, sont-ils heureux? Ben, je vais lui poser. En tout cas, ta mère est lumineuse. Elle est lumineuse. C'est Mareille ou Mireille? Marcel! Ah bon, elle s'appelle Marcel! Ah oui, je dis pas que tu as une mauvaise écriture, hein, pas du tout. Hein. Ah, c'est Marcel. D'accord. Et pourquoi le B? Ton père, c'était Bernard? Qu'est-ce que vous faites de l'autre côté comme mission? C'est quoi votre mission, Marcel? Est-ce que vous souhaitez nous en parler? Elle me dit qu'elle marche beaucoup de l'autre côté. Non, René, d'accord. Elle me dit qu'elle marche beaucoup de l'autre côté. Elle me dit qu'elle va à droite, à gauche. Elle aime bien aller voir du monde. Dans... Elle aime bien aller voir du monde pour se renseigner. Voilà, elle me dit pour se renseigner, elle va, voilà, elle va voir à droite, à gauche. Est-ce que, voilà, et elle me fait comprendre que, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je me souviens bien plus. C'est ça, c'est que j'oublie vite. Euh, elle voit du monde. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit, Marcel? Elle marche, voilà. Elle marche beaucoup. Elle me fait voir qu'elle marche. Et dans ses débuts, elle marchait les bras croisés pour réfléchir. Donc elle marchait pour réfléchir. Ça, elle me... mais là, depuis, c'est bien mieux. Quels sont les signes que vous faites à votre fille? Quels sont les signes que vous faites à votre fille? J'anticipe pour la question. Ah, elle me dit les chats. Les chats. Elle me parle des chats. Est-ce que tu as une question, René, à lui poser à ta maman? Écoute, j'ai pas ton père en visuel, mais apparemment, elle est avec ton père. Elle l'a retrouvé. Elle me dit, je laisse à mon tour passer les autres personnes. Ils sont talentueux ce soir. Sont-ils avec mon frère Eric? Eh bien, écoute, elle m'en parle pas. Elle m'en parle pas si elle est avec ton frère Eric. Oui, elle me dit un grand oui. Oui, on est toujours ensemble. Elle me dit oui, on est toujours ensemble. On fait les va-et-vient tous les deux. Alors elle me dit, lui s'occupe de ses motos, qu'est-ce qu'elle me dit? Lui s'occupe
Bon, ils sont pas tout le temps ensemble, mais ils sont apparemment sur le même plan vibratoire. Ils sont sur le même plan. Ils sont souvent ensemble. C'est un jeune homme avec une moustache. Je vois un jeune homme avec une moustache. Un fin, un fin, un monsieur fin avec un petit peu de frisure là devant, là, des cheveux bien épais, une moustache. Je vois ce monsieur-là. Car le monsieur que tu m'as mis, c'est pas lui que je vois. Je vois quelqu'un d'autre. Je vois un monsieur avec une moustache. C'est comme s'il avait eu des problèmes aussi de dépression, tout ça. Il est parti de lui-même, ce monsieur. Mon papa avec une moustache. Ah, bah alors c'est peut-être lui que j'ai alors. Il y a du monde, alors, parce que là, il y a pas mal de monde qui sont derrière. Ça commence à me compliquer tout ça. Ouais. Elle me dit qu'ils viennent souvent chez toi tous ensemble quand il y a des fêtes, quand il y a des réunions de famille. Mais elle m'en dit pas plus. Ouais, elle m'en dit pas plus. J'ai extrêmement chaud. Je sais pas si c'est eux qui me donnent chaud comme ça. C'est pouf. J'aurais envie d'ouvrir les fenêtres là. Marcel. Merci Marcel. Elle était de passage, maman. Mais il y a ce monsieur à moustache. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai cette dame qui veut me parler. Comment elle s'appelle? Cindy? Ah non, ça c'est Cindy qui me remercie. Ma grand-mère. Comment s'appelle cette dame? Cindy. Ouais. Comment s'appelle ta grand-mère? Elle est très gentille, cette dame. Comment elle s'appelle? Oui, il faudra un ventilateur, oui. Oui, je vous laisse m'en offrir un, tiens. Mais en fait, j'aime pas trop les ventilateurs, sinon ça me donne des bronchites. Elle me dit j'attendais mon tour, tout doucement. Elle me dit j'ai souvent attendu, de toute façon, dans ma vie. Elle me dit j'ai toujours attendu. J'attendais souvent. J'attendais mon tour pour pas mal de choses. J'ai aimé la vie sur Terre. J'ai aimé la vie, elle me dit. Son prénom? Comment s'appelle-t-elle? J'aime bien avoir leur prénom. Elle a une tête à s'appeler Françoise. Non, je rigole. André. André et... Ah d'accord, André. André.
Coucou Jennifer, ton papa est venu tout à l'heure. Il a dit, je m'en souviens, il a dit à tous les coups je passais en dernier comme d'habitude. Et non, il est passé, il a fait un petit coucou, mais je t'ai pas vu dans le live. Elle me dit que, elle me dit que elle te voit souvent en train de regarder ses photos. Elle me dit qu'elle te voit souvent en train de regarder des photos. Et ça lui plaît. Alors quand c'est comme ça, elle se met autour de toi. Elle se met derrière toi d'ailleurs. Souvent derrière, pour pas te déranger. Elle veut surtout pas te déranger. C'est une dame qui veut pas déranger. D'ailleurs, même là, elle se met un tout petit peu en retrait. Elle attend et elle est prête pour discuter. C'est une femme qui pourrait dire plein de choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me fait voir qu'elle est souvent près de toi. Et elle me fait voir, ouais, elle me fait voir comment elle fait. Elle se met derrière et elle regarde les photos. Est-ce que tu regardes souvent les photos? Parce qu'apparemment, tu les regardes. Oui, souvent. Je la vois sur les photos que nous prenons. Voilà, elle est là. Elle me dit c'est comme ça, mais elle me dit je regrette d'être partie si tôt. Pour elle, c'était trop tôt. Mais elle me fait comprendre que c'est comme ça. Elle me fait voir un lit. C'est pas un lit à l'hôpital, c'est un lit chez elle. C'est un lit chez elle. Enfin, du moins, je vois des étagères, tout ça derrière, donc c'est pas un hôpital. Voilà, elle me fait voir. Je vois cette hop, elle m'y emmène. Elle me dit je suis pas restée longtemps à l'hôpital. Alors c'est marrant parce que quand elle parle, elle regarde ses ongles, elle regarde ses mains. Donc est-ce qu'elle avait une habitude de regarder ses ongles ou ses mains? Parce que peut-être qu'elle avait des belles mains. Parce que moi, elle me fait voir qu'elle regarde ses ongles. Pas parce qu'elle s'ennuie, pas du tout. Elle regarde ses ongles parce qu'ils sont beaux. Voilà, elle regarde ses beaux ongles. Bah, c'est marrant parce qu'elle est très zen. Enfin, moi, je la trouve très détendue, en tout cas. Je la trouve très détendue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre petite fille Cindy? Bon, elle m'a dit qu'elle ne te voulait pas de l'autre côté maintenant, ça c'est clair, hein, ça elle ne te veut pas, hein. Pas tout de suite, hein, ça c'est non, 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 hein. Elle voulait dire quelque chose. Euh, elle me dit qu'elle regarde souvent chez toi. Elle s'y rend souvent. Euh, Mamie a eu un cancer des os. Mamie a eu des fragilités au niveau de ses os. Non, elle est partie très vite de la maladie. Elle adorait mettre du vernis à ongles. Sa couleur préférée, le rouge. D'accord. C'est pour ça qu'elle regarde ses ongles. D'accord. Cancer des os, oui ou non? Parce que moi, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Est-ce qu'elle est partie d'un cancer des os, ta mamie? Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. Oui, c'est ça, cancer des os.
Elle le fait voir très très bien. Ils sont doués pour ça, hein. C'est pas facile parce que moi, ils m'envoient parfois des images. Parfois, ils me font voir des mouvements. Parfois, ils me parlent, ils me disent cancer, ils me disent problème osseux, s'ils disent pas le mot cancer. Enfin, du moins, moi, ils me disent pas le mot cancer. Et elle me dit qu'elle a eu une défaillance osseuse. Voilà, elle m'a dit une défaillance. Donc, elle me fait voir qu'il y a eu des complications au niveau de ses membres. Et qu'elle est partie très vite de la maladie. Mais elle n'est pas restée très longtemps parce qu'elle est partie très vite. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit j'aime beaucoup ma petite fille, hein. Donc ça de ce côté-là, elle t'aime beaucoup, hein. Ça, il y a vraiment beaucoup d'amour euh, de grand-mère à petite fille, hein. Bah, tu es peut-être grande maintenant, petite fille, tu as peut-être dans les 40 ans, quelque chose comme ça, 40, 50, je sais pas. Je vois plus un 40 ou pas. Quoi, je te connais pas, mais je vois plus un 40. J'aimerais savoir si là-haut, si elle est avec chien. Nous aimons toutes les deux les animaux. Je lui demandais si, si René est avec des animaux de l'autre côté. Elle me dit qu'ils sont tous les jours avec elle. Elle me dit il y en a plein. Elle me dit oh oui, il y en a plein. Oh oui, elle me dit il y en a plein. Elle me dit oh oui, 35. Oh oui, elle me dit il y en a plein. Alors je sais pas pourquoi, elle me dit j'ai retrouvé Maya. Qui c'est Maya? Elle me dit j'ai retrouvé Maya. Ou elle me cite plein d'autres noms. J'entends Roger aussi, Roger, Roger. Ah, elle me donne chaud. Ils me donnent tous chaud. Oh, éventail. Ils me donnent tous chaud, la vache. Ah, vous êtes des champions. Alors, vous savez, je ne sais pas si je vais pouvoir faire tout le monde, mais j'essaye de donner le maximum de ce que je peux, de ce que j'entends, de ce que je vois. Euh, Là, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai la maman de Emmanuel. Et elle me dit, je rentre bientôt. Je rentre ou je vais? Je vais rentrer bientôt dans ses rêves. Elle va enfin rentrer en contact avec moi. Alors j'entends, j'entends, je suis tellement fière d'elle. Elle va réussir, j'entends. Elle va réussir. Ce que bon voudra. Ce que bon voudra. Ce que bon voudra, me dit. Elle me fait avec son style.
que ce bon voudra. Elle est très posée. Et elle a un magnifique rire. Discret. Elle a un rire discret. Alors je ferme les yeux parce que j'ai du mal à canaliser les yeux ouverts. Ça va être compliqué ça en conférence parce que je peux aussi, mais c'est plus difficile. J'y arrive plus que quand c'est fermé. C'est marrant ça. J'espère que je vais évoluer sur ça parce que j'aimerais bien avoir les yeux ouverts vers vous et franchement c'est... Mais je préfère parce que je suis tellement bien dans ma petite bulle avec eux et je les vois bien quand j'ai les yeux fermés. Cette dame me dit qu'elle va rentrer en rêve avec sa fille. Elle se prépare pour enfin rentrer en contact avec sa fille. Qui attend? Elle me dit qu'elle va réussir ce qu'elle voudra. Et elle en est fière de ça. Elle me dit qu'elle aime ses nouvelles petites chaussures. Elle me dit que j'aime bien ces nouvelles petites chaussures. Alors apparemment, tu t'es acheté des nouvelles chaussures parce qu'elle les aime bien. Elle me dit, je les aime bien. Elle est drôle en plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très posée et discrète. C'est une très belle dame. Je me serais bien entendue avec elle. Comme avec vous tous. Alors j'ai lu tout à l'heure, je me souviens plus le nom de cette personne, de la dame, la maman d'Emmanuel. Je me souviens plus son prénom. Je me souviens plus le prénom de ta maman. Daniel. J'avais oublié. Daniel. Elle fait. Alors là, elle respire, puis. Parce qu'en fait, elle est contente et en même temps, elle appréhendait. Elle aime pas trop. Là, il y a du monde derrière. Hein. Donc, quand elle respire, elle respire vite. Alors, j'ai envie de. Même si elle est posée, voilà. Elle me fait ressentir ça, son cœur. Ah oui, ils vivent encore de l'autre côté, les défunts, moi, je vous le dis. Elle est venue de passage pour faire un bisou à sa fille et pour lui dire surtout qu'elle se prépare à rentrer dans ses rêves et qu'elle va rentrer en contact avec elle et qu'elle va enfin rentrer en contact avec elle. Et Alexandre, il me dit, moi aussi, je vais rentrer, moi aussi, moi aussi. Il me fait parce qu'il y a des faussettes quand il sourit. Alors tout à l'heure, j'ai eu ce monsieur-là, mais il ne se représente pas. J'ai eu ce monsieur-là. Ah oui, alors c'est vrai, il m'a dit que c'était pas facile pour lui sur cette terre. Ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus ce que j'ai dit. Je pensais qu'il serait revenu, mais il n'est pas revenu. Est-ce que vous êtes là, Patrick? J'ai retenu votre prénom. Pourquoi ce monsieur, il me dit, j'avais que 20 ans. Il me dit, bah, j'avais que 20 ans. Oh, pourquoi il me dit ça, j'avais que 20 ans? Ou alors il est parti il y a 20 ans? 20 ans? Pourquoi il me parle de 20 ans, ce monsieur?
voulez me dire quelque chose? Non, mais... Qui c'est ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Ouais, tu peux l'attendre, Emmanuel. Elle arrive, ta maman. C'est chouette. C'est tonton Riri. Tonton Riri. Parce que tonton Riri, justement, il a de l'humour. On ne sait pas trop s'il est sérieux ou s'il blague. Alors, tonton Riri, il m'a regardé, il m'a parlé, mais là, il dit plus quelque chose. Alors, allez, tonton Riri. Alors, ce qui est bien, c'est que ce soir, je n'ai pas eu de défunt en colère. Parce que vous savez, parfois, quand j'ai des défunts qui sont en colère, euh, je parle plus fort. Et parfois, j'ai aussi des défunts qui me font pleurer. Donc là, ce soir, c'est très zen, c'est très posé. Voilà, c'est calme. C'est calme. Alors, c'est vrai que on pourrait être plus dans le mouvement, hein, mais je suis ce qui se passe. Hein, je ne l'invente pas, hein, je fais ce qui se passe. Hein. Voilà. Bon, bah, il me dit rien, tonton Riri. Allez, tonton Henri. Ah, il me dit, je n'avais pas deviné qu'il fallait parler. Ah ben, il est marrant. Il a de l'humour, hein. Il est drôle, ce monsieur. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, Henri? Il est parti il n'y a pas longtemps, ce monsieur-là. Ou il est parti à très... On a l'impression qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Il est parti il y a combien de temps? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? En 2015. Il me dit qu'il reviendra. Je ne sais pas pourquoi. Il a voulu me parler. Mais c'est quelqu'un qui était très réservé, qui n'aimait pas parler devant les gens. Parce que c'est comme s'il avait peur de me parler. C'est comme s'il avait peur de me parler. Il veut me parler, mais il a peur. Il n'ose pas. Bon, bah écoute, pas de problème. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors les photos qui ne sont pas passées ce soir, je les garderai pour le prochain live, euh, qui sera peut-être en novembre. Ouais, peut-être en novembre, pas avant. Euh, je regarde parce que j'ai quand même cette fille qui me regarde depuis tout à l'heure, mais j'entends pas le son. Mélina. Mélina, c'est comme si j'ai l'impression que c'est comme si j'ai l'impression qu'elle est partie d'elle-même, cette dame. De quoi est-elle partie, Mélina?
Il est timide. Ah, et ça, il est très timide. De quoi est-elle partie, Mélina? Je sens que l'eau je sens quelque chose de fragile. Elle s'est suicidée. Voilà. Je l'ai ressenti. Elle ne me l'a pas dit le mot suicide, mais je l'ai ressenti. Elle m'a envoyé l'émotion au plus profond de son être. Comme s'il y avait quelque chose de très fragile qu'elle avait fait. Ah, c'est beaucoup. Et quand elle rigole, ça me fait rire parce que quand elle rigole aux éclats, cette femme. Elle continue à rire aux éclats de l'autre côté. Et elle a une voix particulière, elle a une voix... Ah, si seulement on pouvait envoyer le son pour que vous puissiez l'entendre. Elle a une voix un peu... comme un peu... D'ailleurs, elle doit être un peu métisse parce que je sens qu'elle a un peu... Il y a un petit côté chaud, il y a un petit côté chaud dans sa voix. C'est marrant, elle me dit qu'elle avait presque tout, hein. Elle avait tout ce qu'il fallait sur Terre. Elle m'a fait comprendre qu'en fait, elle a réussi avec pas grand-chose, elle me dit. Et en fait, les émotions sont parties différemment, mais elle me fait comprendre qu'elle avait quand même des belles choses sur. Elle avait tout pour être heureuse, cette femme. C'est ce qu'elle me fait voir. Elle avait tout et elle a dépassé ses limites. Elle le sait. Elle me dit, je reviendrai tout vous expliquer. D'une voix, je reviendrai vous expliquer. Oui, je reviendrai vous expliquer. Bah oui, mais pas facile. Hein. Elle est bien. Elle est bien maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle m'envoie de le... Alors, c'est vrai que là, elle m'envoie de l'émotion. Hein. C'est une femme qui va... Là, c'est parce que je vais bientôt m'arrêter, mais parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui et puis énergétiquement, voilà, après, je réceptionne pas pareil, mais waouh! Mais Lina, elle a vraiment plein de choses à dire. Et elle me fait comprendre qu'elle avait tout hein, sur cette terre. Enfin, elle avait tout. Elle réussissait facilement. Je pense qu'elle a des messages à délivrer à ses enfants. Je ne sais pas quel âge ils ont, ses enfants. Ses deux filles. Euh, ah, mais je pense que si elles sont grandes, n'hésite pas, René, à leur dire que leur maman a envie de leur parler. Elle avait trois filles. C'est une très jolie femme. Et elle est vachement sympa, je trouve. On pourrait rester des heures à parler avec tout ça. Voilà pour ce soir. Je vais m'arrêter là. Je remercie de tout cœur mon guide. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui sont venues me parler pour vous transmettre les messages. Et je remercie de tout cœur ma maman, mes parents qui sont de l'autre côté et que j'aime de tout mon cœur. Alors, je vais vous dire à bientôt. Merci de votre présence et surtout profitez de cette belle vie. Faites-vous plaisir, faites le maximum pour être ce que vous êtes.
et réussissez votre belle mission. Voilà. Parce que une fois qu'on traverse le voile, on continue de l'autre côté. Et c'est ce qui me prouve, c'est ce qu'ils me disent. Ils continuent. Et on pourra rester des heures à discuter avec eux. Voilà. Merci. Et je vous embrasse. Et paix à ma maman. Yes. Et paix à tout le monde. Voilà. Gratitude. Alors je suis désolée pour ceux qui ne sont pas venus. Je vois ce jeune homme qui n'est pas venu, mais peut-être qu'il viendra un de ces quatre. Je vais le remettre. Ceux qui ne sont pas passés, je vais les mettre de côté pour le prochain live en novembre, voire décembre. Parce que c'est vrai que là, il y a. Ouais. Mais il y a eu des petits moments de passage. Et ces petits moments de bonheur qu'il faut apprécier. Voilà. Alors gratitude à eux et gratitude à vous. Je vous embrasse. Belle soirée à vous en tout cas. Je range tranquillement les photos et puis après je coupe le live. Avec son...